Merci Saint-Esprit de Dieu pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. On peut s'asseoir affectueusement dans la présence du Seigneur. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles ce soir dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7 du verset 20 au verset 22. Nous sommes au début de ce programme et nous allons monter au fur et à mesure, nous allons monter. Actes chapitre 7 à partir du verset 20. Si on peut mettre le texte. J'espère que ceux qui sont en ligne également nous suivent. Ah, c'est très bien, c'est bon. Actes chapitre 7, à partir du verset 20. Voici ce que la parole de Dieu déclare ici. En ce temps naquit Moïse. Dis avec moi Moïse. Dis ça plus fort. Il naquit Moïse. Qui était beau aux yeux de Dieu, et la parole de Dieu dit, il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Verset 21. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et puissant en œuvre. Amen. Il était puissant en parole et puissant en œuvre. En ce temps-là, naquit Moïse. Un autre texte dans la parole de Dieu, c'est bon, maintenant comme ça, vous laissez comme ça, c'est bon. Un autre texte dans la parole de Luc chapitre 24 à partir du verset 19. Il est dit, et il leur dit quel? Ils répondirent, c'est touchant Jésus le Nazarien. Luc chapitre 24 à partir du verset 19. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus également, vous savez que il a été dit en ce qui concerne Moïse qu'un prophète puissant viendra après lui. Luc chapitre 24 verset 19. Je suis dans la version Martin. Et je vais terminer avec ce texte-là parce que j'aimerais parler un peu et puis nous allons prier pour quelques personnes ce soir en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit et l'activation des dons spirituels. Et nous allons prier également pour les malades. Exode chapitre 1er verset 6 à 20. Exode chapitre 1er verset 6 au verset 20. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là, les enfants d'Israël furent féconds, multiplièrent, s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Dis avec moi puissants. Et le pays en fut rempli, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Il s'agit toujours de puissance ici. Allons, montrons-nous habiles à leur égard et empêchons qu'ils ne s'accroissent et qu'il ne survint une guerre. Ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Je vais directement aller au verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu
Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Donc c'est une grâce. C'était une bénédiction, une grâce d'être né fille à cette période-là. Donc si tu étais né fille, il y avait une bénédiction. Si tu étais né garçon, c'était compliqué. Amen. Il était puissant en parole et en œuvre. C'est bon? Vous savez, avant, c'est important de prier, comme nous l'avons fait depuis ce matin. Mais nous devons prier avec la compréhension, avec la connaissance. Amen. C'est vraiment important. Je vais commencer à dire je vais partager quelques vérités ce soir. Nous avons déjà commencé à prier depuis le début de cette soirée. Je vais partager quelques vérités ce soir et ensuite, nous allons prier pour quelques personnes. Et demain matin, nous nous retrouvons à 5 heures et encore à midi et encore demain soir avec d'autres serviteurs de Dieu. Au fur et à mesure, nous allons monter en intensité. Reste sur ce champ-là, sur ça. Ne change pas. D'accord? La parole de Dieu déclare que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Nous sommes bien dans Actes chapitre 7, verset 22. Le mot ici pour puissant, c'est important de le comprendre. Le mot ici pour puissant, Moïse était devenu puissant. Il était puissant en parole et en œuvre. Le mot puissant ici, c'est le mot dounatos. Dounatos, pas dynamis, mais dounatos. En fait, quand on dit que Moïse était puissant, cela implique le fait que Moïse était devenu capable d'exprimer la parole de Dieu. Moïse était devenu capable d'accomplir les œuvres de Dieu par le Saint-Esprit. Ça signifie qu'il est arrivé à un niveau de sa relation avec Dieu où il était capable d'accomplir les œuvres de Dieu par l'Esprit. Amen. Il est temps que nous, en tant que peuple de Dieu, nous entrions dans une phase où nous soyons capables d'accomplir les œuvres de Dieu. Nous sommes capables de comprendre la parole de Dieu, de comprendre la pensée de Dieu. C'est cela être puissant. Dounatos. Tout commence depuis la naissance de Moïse. J'ai parlé de cela ce midi. Je disais que Moïse, ce n'est pas une naissance naturelle, simplement. Quoique il soit né naturellement. Il y avait des opérations invisibles, il y avait des choses attachées à la vie de Moïse que sa mère a vues. Est-ce que vous savez que Amram fut le père de Moïse et Jochebed fut la maman de Moïse? Est-ce que vous savez qu'au moment où le roi d'Égypte appelé Pharaon, parce que Pharaon ce n'est pas un nom, Pharaon c'est un titre. Au moment, 10 minutes un peu ton piano, c'est important, la parole de Dieu que les gens écoutent. Au moment où le décret est annoncé, Amram décide en réalité de se séparer de sa femme. Amen. Parfois, vous vivez des séparations dans vos vies, dans vos familles. Ces séparations sont liées à votre destinée. Amen. Il décide parce que lorsque des contrôles se faisaient dans des maisons des qui vivaient dans un territoire appelé Goshen en Égypte, on allait inspecter les maisons où il y avait des couples, principalement. Parce que vous savez qu'un singleton ne peut pas faire un bébé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, pour préserver en réalité la semence qui était en train de grandir dans la matrice de sa femme, il décide qu'il se sépare. Tout le monde me suit ici? C'est bon pour tout le monde? Moïse va naître. Quelqu'un va me dire, mais c'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit. Au moment où vous lisez Exode chapitre 2, je suis en train de donner des vérités importantes qui vont nous aider à prier par rapport à l'effusion de l'esprit, l'activation des dons spirituels. Au moment où Moïse naît, la Bible dit que 3 mois après, c'est-à-dire qu'au moment où Moïse va naître, Jochebed va réussir à cacher Moïse pendant 3 mois. Après les 3 mois, il était impossible de cacher l'enfant. Si vous faites des recherches sur ce texte d'Exode chapitre 2,
Moïse est né prématuré. En fait, Moïse est né à l'âge de 7 mois. 6 mois et quelques semaines. C'est la raison pour laquelle, 3 mois après, Moïse a 9 mois. Les contrôles se faisaient à un moment donné de la maturation des enfants. Tout le monde me suit ici? Parce qu'en réalité, pour les Égyptiens, ils savaient calculer le cycle de la femme. Ils savaient calculer l'évolution, en réalité, du fœtus dans la matrice de la femme. Et donc, ils savaient que quand une femme est enceinte, au 9e mois, elle accouche. Or, leur problème, c'est qu'ils ignorent que Dieu opère avec ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée. C'est la raison pour laquelle Dieu permet à Moïse de naître prématuré pour que les calculs... Amen. C'est-à-dire que Dieu permet à Moïse de venir avant pour qu'au 9e mois, au moment des calculs, Moïse n'est plus dans la maison. Le texte d'Exode chapitre 2, verset 1er à 3 dit, à ce moment, ce temps-là, Amra alla vers sa femme. En fait, l'expression hébraïque aller signifie qu'il va se remarier en réalité. Et si vous faites des recherches, même dans la tradition orale hébraïque, c'est ce que je suis en train de dire, les juifs, les rabbins peuvent appuyer cela. Et donc, il va revenir et reconstruire sa vie avec sa première femme, qui devient, in fine, sa seconde femme, Jochebed. Tout le monde me suit ici? Mais il y a un aspect important que j'aimerais souligner. Lorsque Jochebed regarde Moïse, il n'est pas, à ce temps-là, il ne s'appelle pas Moïse. Parce que celui qui a donné le nom à cet enfant, c'est qui? La fille de Pharaon. Parfois, je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe le nom que tu portes. Parce que Moïse n'est pas un nom qui a été révélé par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas informé de cela? C'est le nom donné par la fille de Pharaon, un grand sorcier. Je ne sais pas par où tu es passé, je ne sais pas qu'est-ce qui a influencé ta vie, je ne sais même pas si le nom Ibwanga, arrêté derrière ce nom, il y a des activités qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais je suis en train de te dire que malgré le nom Ibwanga, Dieu est capable de te rendre puissant en parole et puissant en œuvre. Il y a des gens qui ont changé leur nom, mais ça n'a pas changé pour autant leur situation. Est-ce que Dieu est en train de parler? Et Jochebed regarde l'enfant. Elle dit, cet enfant, j'aimerais comprendre le texte d'Exode chapitre, quand il lui grandit, verset 1er, verset 2. La parole de Dieu déclare ceci, Exode chapitre 2, à partir du verset 1er, très rapidement, faites-le rapidement, soyez dynamique. On va prier. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. En réalité, cette version n'est pas la version la plus proche des textes originaux. Dans la version Osteva, on dit qu'un homme de la maison de Lévi alla vers. L'expression en hébreu signifie alla de nouveau vers. Écoutez très bien. Pris pour femme une fille de Lévi. Verset 2, rapidement. Cette femme devait enceinte et enfanter une fille. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Là encore, ça pose problème dans la traduction en réalité du texte originel. Dans le texte original, en fait, Moïse n'était pas beau, Moïse était bon. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'était pas beau que bébé, mais en fait, le sens originel, c'est qu'il était bon. Tout le monde me suit ici? Elle a regardé l'enfant, elle a vu que cet enfant était différent d'Aaron. Aaron était beau, mais Aaron n'était pas bon. Elle a regardé l'enfant, elle a vu que cet enfant était bon. Myriam était belle, mais elle n'était pas bonne. Il y a parfois des naissances qui sont des belles naissances, mais qui ne sont pas des bonnes naissances. Dieu parle à son peuple ce soir. Est-ce que quelqu'un me suit en ligne? Le fait d'être bon signifie que Moïse a illuminé en réalité la famille. C'est comme si à un moment donné, il y avait des ténèbres dans la nation. Mais Moïse était la lumière, l'expression de la lumière
de Christ ou de Dieu au milieu du chaos, du génocide. Elle va dire, parce que cet enfant est bon, nous ne permettrons pas que cet enfant meure. Alors Myriam prend l'enfant, suit cet enfant-là, et Moïse est placé dans un panier imbibé de bitume, et la sœur suit Moïse. Les textes bibliques, vous devez faire très attention, c'est très symbolique. Et celle qui recueille Moïse, c'est la fille de Pharaon. Et quand elle recueille Moïse, elle adopte Moïse. Dis adopte Moïse. Elle ne fait pas qu'adopter Moïse, elle donne à Moïse une nourrice. Et la nourrice de Moïse, c'est sa propre mère. Amen. La nourrice de Moïse, c'est sa propre mère. Les gens qui se sont organisés à arrêter ta vie te nourriront. Amen. Qui a décrété que les enfants devaient mourir? Pharaon. La fille de Pharaon était-elle contre ce que son père avait décidé? Non. Parce que quand cet enfant-là, elle reçoit cet enfant, elle ne dit pas que c'est, je ne sais pas, elle dit que c'est le Nil. C'est un don du Nil, parce que c'était des peuples qui priaient plusieurs dieux. Donc pour la fille de Pharaon, tous les enfants doivent mourir sauf cet enfant-là. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ceux qui ont décrété que tu n'y arriveras pas, prophétiseront que tu arriveras. En fait, ils ne se rendront même pas compte qu'ils sont en train de prophétiser. Ils ne se rendront pas compte qu'ils sont en train de déclarer des paroles sur ta vie. Amen. Je vais vous donner un autre principe important et nous allons prier, l'heure est avancée. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse concernant, à Abraham concernant la servitude en Égypte? Parce que nous allons prier pour la délivrance aussi, pour les 20 dernières minutes. Dieu a dit à Abraham, quoi? Que ta postérité après toi sera quoi? Esclave. Dans un pays, le pays que je te donnerai. Ils seront pendant un temps dans ce pays comme étrangers. D'accord? Ensuite, je les délivrerai après combien d'années? 400. Ok. Mais quand on lit le texte, la Bible nous dit 430 ans. D'où viennent les 30 ans? Écoutez très bien. Je vais vous expliquer cela en 5 minutes. Et nous allons comprendre comment est-ce que vous savez qu'il y a des enfants que vous êtes appelés à avoir en tant que femme, en tant qu'homme, dans le contexte d'une alliance de mariage et autres. Est-ce que vous savez que tant que vous-même vous êtes esclave, tous les enfants qui sortent de vous, même s'ils ne sont pas nés, sont esclaves? Tout le monde me suit ici? Ça signifie que quand Dieu parle à Abraham, au moment où Dieu dit à Abraham que ta postérité après toi sera esclave dans ce pays-là, en Égypte, est-ce qu'Isaac est déjà né? Mais est-ce qu'Isaac est concerné par la parole que Dieu déclare dans la vie d'Abraham? Oui. Maintenant, est-ce qu'Isaac était en Égypte? Non. Donc, il y a des gens qui sont en fait en servitude, mais qui ne sont pas forcément dans une prison. Écoutez très bien. Le nombre d'années de servitude d'Israël est comptabilisé à 430 ans. Les 400 ans, d'abord, c'est important que j'explique cela très rapidement. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'elles sont libérées alors qu'elles sont prisonnières. L'Esprit de Dieu viendra libérer les gens ce soir. Les 400 ans de servitude commencent à la naissance d'Isaac. En fait, quand Isaac est né, la parole libérée par Dieu commence à s'accomplir. Parce que Dieu dit, ta postérité sera quoi? Esclave. La postérité d'Abraham. Abraham a eu combien d'enfants légitimes? Légitimes. Enfant de l'alliance. Un seul. Donc Isaac est compris dans cette parole. Quand vous prenez de
la naissance d'Isaac, suivez bien, très bien, de la naissance d'Isaac jusqu'à la sortie d'Israël de l'Égypte, ça fait 400 ans. Vous comprenez ici? Maintenant, nous savons tous que Dieu n'a pas commencé à parler à Abraham au moment de la naissance d'Isaac. Dieu parle à Abraham dans Genèse chapitre 12. Vous suivez ici? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Écoutez très bien. Dieu parle à Abraham dans Genèse chapitre 12. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon? D'accord. Quand Dieu parle à Abraham dans Genèse chapitre 12, la première fois que Dieu parle à Abraham, Abraham n'a pas 75 ans, Abraham en a 70. Suivez-moi très bien. Dans le texte de Genèse chapitre 12, la Bible déclare que Dieu parla à Abraham. D'accord? Quitte la maison de ton père, quitte ta famille, quitte la maison, va vers le pays que je te montrerai. Et la Bible continue et dit maintenant qu'à l'âge de 75 ans, Abraham quitta Charan. En fait, écoutez très bien, quand Dieu parle à Abraham, vous me suivez ici? Est-ce que tous ceux qui sont en ligne me suivent? Regardez, Abraham est ici. Suivez-moi, vous allez aller vérifier tout à l'heure. Abraham est ici, dis avec moi Abraham. Il n'est pas encore Abraham, il est Abraham. D'accord? Abraham est ici et Dieu se révèle à Abraham. Vous comprenez ici? Il dit quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Le premier départ d'Abraham, il part avec qui? Au moment où Dieu parle pour la première fois, il part avec qui? Là, lui, il y a Sarah, il y a Lot. Rappelez-vous. Est-ce que vous comprenez ici? Il quitte en réalité un territoire qu'on appelle Haran. Donc quand Abraham arrive quelque part, il y a conflit entre les bergers de Lot et ses bergers. Mais il est toujours à Haran. Est-ce que vous comprenez ici? C'est dans cette position, quand Lot le quitte, c'est là où il a 75 ans, et c'est là où il sort totalement d'Haran et il rentre à Canaan. Entre le moment où Dieu parle à Abraham pour la première fois et le moment où Abraham a Isaac, ça fait 30 ans. Parce que Dieu parle pour la première fois à Abraham à 70 ans et il a Isaac à quel âge? À 100 ans. Ça fait combien de temps? 30 ans. Est-ce que tout le monde comprend ici? Maintenant, entre le moment où il a Isaac et la sortie de l'Égypte, 400 ans s'ajoutent. Ça fait 430 ans. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Si Dieu te parle, Ghislain, ce soir, si toi-même tu n'as pas découvert que tu dois devenir puissant en parole et en œuvre, tes enfants ne le découvriront pas. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons commencer à prier en ce qui concerne la délivrance. La délivrance, la délivrance, la délivrance. Nous allons prier avec les serviteurs de Dieu par rapport à la délivrance. Shadabra, baba, shadadaba. La délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Tenons-nous debout, tenons-nous debout. J'aimerais avoir des chants, un groupe ici, un groupe là avec quelques micros. Nous allons commencer à prier pour la délivrance. N'allez plus sur l'estrade. Nous allons commencer à prier. Je vois des gens qui sont venus avec la soif d'être délivrés, d'être délivrés, d'être délivrés, d'être délivrés, d'être délivrés, d'être délivrés, d'être délivrés.